Bienvenue dans ce cours de Histoire-Géographie ou littérature africaine, niveau seconde. Aujourd'hui, nous allons étudier la négritude et la Renaissance africaine. Je vais t'expliquer ce sujet pas à pas, installe-toi confortablement et suis bien. Commençons par une introduction. Mes chers élèves d'Alkebulan Academy, bienvenue dans ce chapitre fondamental de notre histoire intellectuelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un mouvement qui a changé la face du monde et redonné vie à l'âme africaine, la négritude. Oubliez tout ce que vous avez pu entendre dans les manuels scolaires occidentaux. Nous ne parlerons pas ici d'un simple courant littéraire exotique ou d'une réaction émotionnelle à la colonisation. Non. La négritude est une arme de libération massive, une révolution culturelle et spirituelle qui a permis à l'Africain et à l'homme noir de la diaspora de se réapproprier son identité, son histoire et sa dignité. Imaginez le début du XXe siècle. L'Afrique est déchirée, humiliée. Le colonisateur français, anglais, belge, portugais a imposé sa langue, sa religion, son histoire. Il a dit à nos ancêtres, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de civilisation, vous êtes des sauvages. Le pire? Beaucoup de nos frères ont fini par y croire, intériorisant cette honte d'être noirs. C'est dans ce contexte de désespoir et d'aliénation que trois jeunes hommes, venus de trois horizons différents mais liés par un même sang, ont décidé de dire non. Aimé Césaire, de la Martinique, Léopold Sédar Senghor, du Sénégal, Léon Gontran Damas, de la Guyane. Réunis à Paris, la capitale de l'empire colonial, ils forgent un concept qui allait faire trembler l'Occident, la négritude. Attention, je veux que vous compreniez bien ceci, la négritude n'est pas un racisme anti-blanc. C'est une fierté d'être noir. C'est le refus d'être assimilé, digéré par la culture du maître. C'est le cri de celui qui, après des siècles de déshumanisation, se lève et déclare « Je suis un homme, et mon humanité est africaine ». Dans ce cours, nous allons disséquer ce mouvement, non pas comme une relique du passé, mais comme un outil toujours actuel pour la Renaissance africaine. Nous verrons comment Césaire, Senghor et Damas ont utilisé la plume comme un sabre, comment ils ont transformé la langue française en une arme de libération, et comment leur combat résonne encore aujourd'hui dans nos luttes pour la souveraineté et la dignité de l'Afrique. Passons maintenant aux notions fondamentales. Écoute bien, c'est la base de ce chapitre. Le contexte, la crise de l'homme noir. Pour comprendre la négritude, il faut d'abord mesurer l'ampleur du traumatisme subi par l'homme noir. Nous parlons ici d'un génocide culturel. La traite négrière a arraché des millions d'Africains à leurs terres. La colonisation a systématiquement détruit nos structures sociales, nos religions, nos langues. L'école coloniale, cette machine à broyer les âmes, enseignait à nos enfants que leurs ancêtres étaient des Gaulois, que leur tradition était de la sorcellerie. Le résultat? Une aliénation profonde. L'intellectuel noir formé à l'école du blanc se retrouvait pris dans un piège. Il ne pouvait pas être pleinement accepté par l'Occident, car il restait un nègre, mais il avait honte de sa propre culture jugée primitive. C'est ce que Frantz Fanon appellera plus tard la zone de non-être. C'est à Paris, dans les années 1930, que la prise de conscience éclate. Nos trois pères fondateurs se rencontrent. Ils lisent les auteurs africains-américains de la Harlem Renaissance, Langston Hughes, Claude McKay. Ils découvrent les travaux des ethnologues comme Léo Frobenius, qui, bien qu'allemand, avaient le mérite de reconnaître la grandeur des civilisations africaines. Mais surtout, ils lisent les auteurs africains eux-mêmes, et ils réalisent une chose terrible, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Senghor le dira, l'émotion est nègre, comme la raison est hellène. Cette phrase, mal comprise et souvent caricaturée, est en réalité une affirmation stratégique. L'Africain a une manière spécifique d'être au monde, une sensibilité, une vision cosmique qui n'a rien à envier à la raison froide et mécanique de l'Occident. Les trois piliers, Césaire, Senghor, Damas. Aimé Césaire, 1913 à 2008, le révolté. Césaire, le Martiniquais, est le fonceur, le révolutionnaire. C'est lui qui invente le mot négritude dans son poème mythique, Cahier d'un retour au pays natal, 1939. Pour Césaire, la négritude est un acte de guerre. Il ne s'agit pas seulement de danser ou de chanter. Il s'agit de prendre un marteau et de briser les chaînes. Lisez ce passage. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel. Césaire refuse la négritude comme une essence figée. Pour lui, c'est une dynamique, une lutte. Il invente le concept de chosification,
le colonisateur a transformé l'Africain en objet, en chose. La négritude, c'est le processus inverse, redevenir un sujet, un acteur de l'histoire. Son œuvre est un cri de rage et d'espoir. Il sera aussi un homme politique majeur, maire de Fort-de-France, député à l'Assemblée française, mais toujours fidèle à sa ligne, l'émancipation totale. Léopold Sédar Senghor, 1906 à 2001, le théoricien. Senghor, le Sénégalais, est le plus académique, le philosophe. Premier agrégé africain, il manie la langue française avec une maîtrise absolue. Mais il l'utilise pour dire l'Afrique. Sa conception de la négritude est plus spirituelle, plus culturelle. Il insiste sur la civilisation de l'universel. Pour lui, la négritude est un humanisme du XXe siècle. Il développe l'idée que l'Afrique a apporté au monde des valeurs essentielles, le rythme, l'image, la solidarité, la communion avec la nature. Attention, Senghor n'est pas un naïf. Il sait que la colonisation est une violence. Mais sa stratégie est de valoriser l'héritage africain pour montrer qu'il est égal, voire supérieur, dans certains domaines, à la civilisation occidentale matérialiste. Il est le chantre du métissage culturel mais toujours enraciné. Son poème Femme noire est une ode à la terre-mère africaine. Femme nue, femme noire revêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. Senghor deviendra le premier président du Sénégal indépendant, un bâtisseur de nation. Léon Gontran Damas, 1912 à 1978, le rebelle. Damas, le Guyanais, est le plus incisif, le plus colérique. Son recueil Pigments, 1937, est une véritable bombe. Il ne fait pas de philosophie, il crache sa rage. Il dénonce l'assimilation avec une violence verbale inouïe. Écoutez-le. Ils m'ont habillé ou ils m'ont déshabillé ou ils m'ont habillé d'un autre costume, d'un autre pantalon ou d'une autre chemise, d'autres souliers ou d'autres gants ou d'autres chapeaux ou d'autres idées. Il dénonce le noir blanchi, le bien assimilé qui a perdu son âme. Damas est le gardien de la colère pure. Il refuse toute compromission. Il rappelle que la négritude, c'est aussi le refus de danser sur commande pour amuser le blanc. C'est le refus d'être un bon nègre. Il est le moins connu des trois, mais son influence est immense, notamment sur les mouvements plus radicaux. Le concept clé, l'anticolonialisme culturel. La négritude est souvent présentée comme un mouvement littéraire. C'est une erreur. C'est d'abord un anticolonialisme culturel. Les colons avaient conquis nos terres par les armes. Mais ils avaient conquis nos esprits par la culture. Pour libérer le corps, il fallait d'abord libérer l'esprit. La négritude est la première étape de cette libération mentale. Elle affirme que la culture africaine n'est pas inférieure. Elle est différente, mais elle a sa propre logique, sa propre beauté, sa propre force. En réhabilitant le passé africain, les royaumes du Ghana, du Mali, du Songhai, l'Égypte pharaonique, il donne aux colonisés une fierté et une base solide pour combattre. Césaire le dit dans son discours sur le colonialisme, 1950, la colonisation travaille à dégrader le colonisé, à l'abrutir. La négritude est la réponse à cette dégradation. C'est un humanisme. C'est le cri de l'homme noir qui refuse d'être un sous-homme. Et ce cri a été entendu. Il a inspiré les mouvements de libération nationale en Afrique, Nkrumah, Nasser, Lumumba. Il a influencé les Black Panthers aux États-Unis. Il a donné naissance au mouvement de la Renaissance africaine que nous vivons aujourd'hui. Allons maintenant plus loin dans le sujet. Voici la partie approfondissement. 4 cahiers d'un retour au pays natal, le manifeste. Plongeons maintenant dans le texte fondateur. Le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire n'est pas un simple poème. C'est un manifeste, une autobiographie collective de l'homme noir. Le narrateur, un intellectuel noir, revient dans son île natale, la Martinique. Il est horrifié par ce qu'il voit, la misère, l'aliénation, la petitesse. Il traverse une crise. Il est ce peuple mou et résigné. Puis, il réalise que cette haine est le reflet de sa propre haine de lui-même, intériorisée. Le cahier est le récit de cette prise de conscience et de cette guérison. Le moment culminant est la descente aux enfers puis la remontée. Césaire accepte sa négritude non pas comme une fatalité, mais comme une force. Il invente la fameuse formule « Je force la membrane vitelline qui me sépare de moi-même ». Il brise la coquille de l'aliénation. Il se réconcilie avec son peuple, avec ses ancêtres, avec la terre.
Il termine par une vision prophétique. Là où il y a des nègres, il y a des hommes. Le cahier est un texte d'une puissance incroyable. Il utilise un langage surréaliste, des images volcaniques. Il invente des mots. Il transforme la langue française en la violentant, en la pliant aux rythmes africains. La négritude et la renaissance africaine aujourd'hui. Certains disent que la négritude est dépassée. Qu'elle serait essentialiste, elle enfermerait le noir dans une nature. C'est une critique occidentale. En réalité, la négritude est plus que jamais d'actualité. Le combat pour la renaissance africaine, agenda 2063 de l'Union africaine, repose sur les mêmes piliers. La réappropriation de notre histoire, Cheikh Anta Diop, la valorisation de nos langues, la souveraineté économique et culturelle. Regardez le mouvement Black Lives Matter, il est l'héritier direct de la négritude. Regardez les jeunes Africains qui portent fièrement le pagne, qui apprennent le swahili ou le yoruba, qui se réclament de l'afrofuturisme. Tout cela vient de Césaire, Senghor et Damas. Ils ont ouvert la voie. Ils nous ont appris que la libération commence dans la tête. Leur message est simple, soyez fiers d'être africains. Ne laissez personne vous dicter qui vous êtes. Votre histoire est glorieuse, votre culture est riche, votre avenir est entre vos mains. 6. Les limites et les débats internes. Il serait malhonnête de ne pas évoquer les débats. Senghor a été critiqué pour sa position jugée trop conciliante envers la France. Césaire, bien que révolutionnaire, est resté député français. Damas, le plus radical, a eu une vie plus marginale. Il y a aussi la critique de l'écrivain nigérian Wole Soyinka. Un tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit. Selon lui, la négritude aurait passé trop de temps à se définir par rapport aux blancs, au lieu d'agir. Mais ces critiques font partie de la vitalité du mouvement. La négritude n'est pas un dogme. C'est un outil. À vous, jeunes d'Alkébulans, de le réinventer, de l'adapter à vos combats du XXIe siècle, la lutte contre le néocolonialisme, pour la souveraineté technologique, pour l'unité africaine. Voici quelques méthodes et astuces pour t'aider à mieux comprendre et à retenir. Méthode pour retenir les concepts clés de la négritude. 1. La règle des 3 C. Pour vous souvenir des pères fondateurs, pensez aux 3 C. Césaire, le révolté, Senghor, le sage, Damas, le rebelle. Notez les initiales C, S, D2. L'acronyme N.A.R, pour définir la négritude, N, non à l'assimilation, A, affirmation de la culture africaine, R. Réhabilitation de l'homme noir. 3. Visualisation. Imaginez une carte de l'Atlantique noir. Paris est le Creuset. La Martinique, Césaire, le Sénégal, Senghor, la Guyane, Damas. Les 3 points d'un triangle de la libération. 4. Contexte. N'oubliez jamais le contexte. La négritude est née du traumatisme de la colonisation. C'est une réponse à la violence psychologique. Pour la comprendre, mettez-vous à la place d'un étudiant noir à Paris dans les années 1930, traité comme un singe savant. 5. Citation clé à retenir, ma négritude n'est pas une pierre, Césaire. Cette phrase résume tout, la négritude est vivante, dynamique, en mouvement. Elle n'est pas une prison identitaire, mais une libération. Si tu veux aller plus loin. Pour approfondir, je vous conseille de lire Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, 1952. Fanon était un psychiatre martiniquais, élève de Césaire. Il pousse l'analyse de l'aliénation encore plus loin, en étudiant la psychologie du colonisé. Lisez aussi Discours sur le colonialisme de Césaire, un texte court mais d'une puissance inouïe. Enfin, écoutez la musique de Fela Kuti, le musicien nigérian. Son afro-béat est une forme de négritude musicale. Il disait, la musique est l'arme du futur. Il avait raison. Point important à retenir, la négritude est un mouvement littéraire, culturel et politique né à Paris dans les années 1930. Point important à retenir, ses fondateurs sont Aimé Césaire, Martinique, Léopold Sédar Senghor, Sénégal, et Léon Gontran Damas, Guyane. Point important à retenir, le mot négritude a été inventé par Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal, 1939. Point important à retenir, la négritude est une réponse à l'aliénation coloniale et au racisme. Elle refuse l'assimilation. Point important à retenir, elle réhabilite la culture, l'histoire et les valeurs africaines, solidarité, rythme, spiritualité.